Bonjour à vous, c'est Alexandre Johan. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau podcast astrologique, déjà le 10e de la série, pour ce début de semaine de janvier. Donc, lorsque j'enregistre ce podcast, nous sommes le dimanche en fin d'après-midi, la Lune est déjà entrée dans le signe du Sagittaire, puisqu'elle y est entrée ce matin, dimanche 14, à 10h32. Elle va transiter dans ce signe gouverné par Jupiter jusqu'au mardi 16 à 23h25. Donc dans ce signe, la Lune va développer l'importance que vous pouvez donner au respect des règles et des valeurs, au respect de tout ce qui est communément admis au niveau à la fois de la loi, de la justice, mais également de l'acceptation morale et sociale. Ça va être également un transit qui va être tout à fait favorable pour tout ce qui va toucher à la spiritualité, à la foi, et également à la philosophie, aux valeurs élevées. Étant donné que le Sagittaire est gouverné par Jupiter, qui donc apporte une partie de ses correspondances et de ses influences dans ce signe, eh bien le transit de la Lune en Sagittaire va être tout à fait favorable pour tout ce qui a trait au voyage et à l'étranger. Donc si vous avez des billets d'avion à prendre ou autre, ce genre de départ, c'est très intéressant de le faire à un moment où la Lune va se trouver dans le Sagittaire. Comme on l'a vu juste à l'instant, Jupiter représente également la justice et la loi. Donc dans ce signe gouverné par Jupiter, la Lune va favoriser toutes vos actions, vos entreprises, en lien avec la loi, mais également avec la justice. Qu'il s'agisse de consulter un avocat, de prévoir la date d'un procès, ou éventuellement de consulter également tout ce qui peut avoir autour du conseil juridique, eh bien c'est favorable à ce moment-là. Enfin, ce transit développe un petit peu de façon spécifique votre envie de découvrir, votre envie d'aventure, de changer par rapport au quotidien et de découvrir de nouvelles activités, que ce soit dans la spiritualité, au niveau de la philosophie, mais également d'un point de vue géographique par le voyage dont on a parlé il y a quelques instants. Donc au moment de l'entrée de la Lune en Sagittaire, le dimanche 14 à 10h32, donc dans la matinée, la Lune était en conjonction avec Mercure. Donc comme vous le savez, la conjonction est un aspect qui n'est ni négatif, dissonant, ni bénéfique, harmonique. C'est un aspect qui est plus neutre et qui va donc s'interpréter au cas par cas en fonction de la nature des planètes en présence. Ici, on a la Lune qui va symboliser les émotions, l'imagination, tout ce que vous pouvez ressentir. Et Mercure qui est plutôt plus froid, plus dans l'analyse, dans l'intelligence et l'intellectualisation des choses, également dans les échanges. Donc on va avoir ici une association un petit peu délicate entre d'un côté l'aspect émotionnel et d'autre côté la raison, c'est-à-dire entre le cœur et l'esprit. D'autant plus que en Sagittaire, nous avons Mercure qui est en exil, donc qui ne va pas apporter, qui va perdre en qualité. Donc Mercure dans cette conjonction n'apportera pas vraiment le meilleur de ses influences, et en l'occurrence il pourra même apporter de la superficialité et une difficulté à fixer votre esprit, c'est-à-dire à agir un petit peu en dilettante et à papillonner à droite à gauche. En plus de cet aspect un petit peu délicat, qui n'est pas forcément négatif mais un petit peu délicat, on a une autre conjonction à la Lune ici à Saturne. On en avait parlé dans le précédent podcast et également dans le précédent email d'information astrologique. C'est également une conjonction difficile de par la nature des deux planètes. Saturne étant en plus une planète plutôt froide, de la rigueur, et des choses qui nécessitent du temps, qui sont beaucoup plus difficiles. À ce moment-là, on a une nature opposée des deux planètes. Cette conjonction sera donc vécue de façon difficile. Ça pourra apporter de la frustration émotionnelle, et cette froideur, même ce sérieux à l'extrême, va développer le côté introverti, mais qui peut même aller jusqu'à la tristesse et la morosité. Donc attention, si vous venez à ressentir ce genre d'émotion lorsque la Lune applique une conjonction à Saturne, ou a fortiori un aspect dissonant à Saturne, eh bien ne vous faites pas non plus trop de soucis, vous pouvez le mettre sur le dos un petit peu de la configuration astrologique et des influences que vous recevez. Même si bien sûr, je vais le redire encore une fois, ces influences sont générales, elles vont s'appliquer à tous les êtres humains sur cette planète à ce moment donné, et donc vous pouvez l'interpréter de deux manières, à savoir soit avec la technique du petit carnet dont je vous ai déjà parlé plein de fois, soit en faisant un travail astrologique de transit, c'est-à-dire de regarder la manière dont cette conjonction va se superposer à votre thème natal, et là vous aurez la possibilité de tirer des conclusions beaucoup plus personnalisées et de savoir de façon beaucoup plus fine de quelle manière vous serez atteint vous dans votre personnalité et de manière individuelle.
Heureusement, le lundi 15 à 23h40, la conjonction Lune-Saturne prendra fin et le mardi 16 dans la matinée, aux alentours des 7h du matin, la conjonction Lune-Mercure prendra également fin. Ce qui est intéressant, c'est que le mardi 16 à 3h50 du matin, la Lune appliquera un nouvel aspect, ce coup-ci à Jupiter. Ce sera un sextile, donc un aspect harmonique, qui est vraiment très positif dans la manifestation des potentiels, c'est-à-dire dans l'action. Je rappelle que, comme je l'ai dit au début du podcast, le Sagittaire est gouverné par Jupiter. Donc on va avoir ici une configuration particulièrement intéressante et puissante. Ce sextile va augmenter votre optimisme, votre sociabilité, d'autant plus que le Sagittaire est un signe de feu, donc de polarité positive. Donc ça va venir renforcer, si vous voulez, les caractéristiques du transit de la Lune en Sagittaire. Ça va également accroître, si vous voulez, les effets de ce transit en Sagittaire, à savoir, comme on en a parlé il y a quelques instants, le respect des valeurs, de la loi. Ça va également favoriser l'enseignement de choses telles que la philosophie, telles que les choses qui tournent autour des valeurs, et également autour de la spiritualité et de la foi. Ça va favoriser donc la loi, la justice, l'étranger et les voyages, comme on l'a vu. Et de manière générale, le sextile entre la Lune et Jupiter, qui est considéré comme le grand bénéfique, même s'il faut mettre des guillemets autour de cette expression un petit peu ancienne, qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre, mais ça veut quand même dire ce que ça veut dire, à savoir que ça va apporter chance et réussite sur les projets que vous entreprendrez au moment de ce sextile. Ce sextile durera donc jusqu'à 20h15, ce qui laisse donc une belle marge pour prévoir des choses dans la journée de mardi, puisque l'aspect va commencer dans la nuit à 3h50 et se terminera en fin de journée vers 20h15, quelques heures avant la fin du transit dans ce signe du Sagittaire. Quoi qu'il en soit, cet aspect sera relayé quelques instants après par l'application d'un nouvel aspect positif entre la Lune et Vénus, donc avec une association à la fois des ressentis et de l'émotionnel, avec la recherche du plaisir, la beauté et l'amour. Donc on voit qu'on a sur ce transit en Sagittaire de très beaux aspects, un beau créneau sur le mardi, qu'il ne tient qu'à vous de mettre en application et d'utiliser pour prévoir vos activités et les favoriser quant à la réussite de vos projets et l'atteinte de vos objectifs. C'est un petit peu de cette manière-là qu'à mon sens qu'il est le plus utile d'utiliser l'astrologie lunaire, à savoir que la Lune fait un tour du zodiaque complet et va appliquer de multiples aspects tout au long du mois, puisqu'elle fait un tour du zodiaque les 360 degrés tous les mois, en un peu plus de 27 jours. Donc si vous voulez, vous allez pouvoir retrouver ces configurations, même si elles vont varier à chaque fois de par la configuration des autres planètes qui, elles, pourront être beaucoup plus lentes, mais vous pourrez retrouver des configurations en utilisant ce calendrier lunaire, ce qu'ont fait notamment beaucoup de civilisations, pouvoir utiliser tous ces aspects et ces transits pour prévoir vos différentes activités. Lorsque vous allez avoir besoin de prévoir quelque chose, par exemple avec la spiritualité, la foi ou le voyage, vous allez bénéficier et choisir un moment de transit de la Lune en Sagittaire. Lorsque vous allez avoir par exemple des choses plus du jardinage, planter les choses en rapport avec la terre, que ce soit de l'agriculture ou du jardinage, où vous occupez de vos plantes, vous allez pouvoir prévoir un transit en taureau, de la Lune en taureau, pardon. Lorsque vous allez avoir du rangement, du ménage à la maison à faire, revoir tout votre système de tri, vous aurez tout à gagner à prévoir par exemple ça avec un transit de la Lune en Vierge. Et donc voilà, si vous avez suivi sur un petit moment, vous voyez que pour chacun des 12 signes, vous allez avoir la possibilité de mettre à profit ces transits, en tenant compte bien sûr des différents aspects que font la Lune, mais également de la position des autres planètes, évidemment. Si vous avez une configuration ultra favorable, par exemple, comme on a ici, entre la Lune et Jupiter, mais que de l'autre côté, Jupiter fait 2-3 carrés, notamment avec Saturne, avec Mars, à ce moment-là, il faudra éviter de prévoir quoi que ce soit. Étant maléficiée, cette planète ne vous apportera pas de bonnes influences, même si le prérequis d'un aspect harmonique avec la Lune était bien respecté. Donc voilà de quelle manière, à mon sens, vous pouvez bénéficier de ces choses-là, sachant que pour tous les membres à l'espace membre, donc Tempus Magis et abonnés à l'agenda astro quotidien, vous avez reçu certainement chez vous, si ce
ce n'est pas encore le cas, ça ne va pas tarder dans les jours qui viennent, un calendrier exclusif Tempus Magis, un calendrier donc de l'année 2018 dans lequel on reprend tous les éléments dont on parle dans les emails d'information astrologique ou dans les podcasts, à savoir les transits de la Lune dans le zodiaque et en zodiaque sidéral, les conjonctions de la Lune avec ses nœuds lunaires, les périodes rétrogrades pour les planètes lentes, voilà, vous aurez et évidemment les phases lunaires. Donc de cette manière-là, vous avez sous les yeux, en un seul coup d'œil, vous savez quand est-ce que la Lune est en tel ou tel signe, favorable pour telle ou telle activité. Donc c'est vraiment un outil, j'espère, qui vous sera utile tout au long de cette année 2018. Nous allons maintenant parler du prochain transit de la Lune, qui se fera en Capricorne, toujours en zodiaque sidéral bien sûr. La Lune entrera dans ce signe gouverné par Saturne, donc vous voyez que là les influences seront radicalement différentes par rapport au Sagittaire qui lui était gouverné par la planète de l'expansion, de l'accroissement. Ici on passe donc à un signe, le Capricorne, gouverné par Saturne, qui est plus la planète elle, de la restriction, du temps, de la patience, du sérieux. Mais cela peut avoir également des implications tout à fait positives, hein, on va le voir de suite. Donc elle entrera dans ce signe le mardi 16 à 23h25 et elle y transitera toute la semaine puisqu'elle en sortira le vendredi 19 janvier à 11h35, donc en fin de matinée. Donc dans ce signe, comme on l'a vu, gouverné par Saturne, c'est un signe également relié à l'élémentaire, donc à tout ce qui est matériel, pratique. Donc ça va développer tout ce qui va nécessiter de la patience et également de l'ambition. Donc ce sera favorable à tous les projets qui vont avoir besoin de cette qualité pour aboutir. Également, Saturne, par exemple, gouverne notamment l'agriculture, mais également la construction de maisons, de bâtiments, puisque c'est des choses qui vont à la fois nécessiter du temps pour être faites, mais qui vont devoir, une fois réalisées, durer dans le temps. Donc, que ce soit de l'agriculture, de la plantation ou la construction de bâtiments, voilà, ce type de projet-là, par exemple, eh bien, il sera tout à fait favorable de les entreprendre lors d'un transit de la Lune en Capricorne. Ça va développer ce transit votre sens pratique. En revanche, il s'agit d'un signe de polarité négative. Donc ce sera plus difficile pour vous, et en plus avec Saturne qui elle va être une planète qui va donner des influences plutôt de repli sur soi, de froideur, de difficulté à exprimer ses sentiments et vos ressentis. En plus de ça, la Lune sera en exil, donc en débilité dans ce signe du Capricorne. Donc ça ne fera pas forcément ressortir, comme on l'avait vu pour Mercure tout à l'heure, qui était en débilité dans le signe du Sagittaire, et donc pour le coup qui n'exprimait pas forcément ses meilleures qualités, ses meilleures influences. On a ici la Lune qui est en débilité dans le Capricorne, donc ça fera plutôt ressortir les côtés négatifs des ressentis, des intuitions et même de l'inconscient, ce qui pourra provoquer de la morosité, voire même des angoisses. Donc porter un petit peu sur le fait de broyer du noir dans ce transit-là. Donc ça pourra même porter à des choses comme de l'isolement, du repli sur soi. Donc vraiment un point important, si vous ressentez toujours pareil ces émotions, attention, elles ne vous appartiennent pas forcément, et elles peuvent avoir été développées et poussées par les influences astrales que vous recevez. Toujours pareil, comme on l'a vu tout à l'heure, à voir en fonction soit de votre petit carnet pour savoir comment vous avez vécu ces précédents transits, ou voir les transits directement sur un outil comme par exemple l'espace membre Tempus Magis, sur lequel vous pouvez afficher donc la superposition du ciel à un moment donné sur votre thème de naissance. Et là, vous pouvez voir de quelle manière vraiment vous êtes influencé. Par contre, un autre élément intéressant de ce transit, c'est qu'il va pouvoir vous permettre de vous adresser à des grandes entreprises, des grandes corporations, des institutions ou même des services publics. Si par exemple vous avez des demandes d'affaires ou même au niveau emploi, un CV, ou par exemple au sein de ce genre d'institution où il faut parfois, même souvent beaucoup de temps, beaucoup de travail, de labeur pour progresser, pour passer des concours, pour avancer d'échelon ou ce genre de choses, et bien comme on l'a vu, ce transit de la Lune en Capricorne sera vraiment idéal pour ce type d'activité. Donc, comme on l'a vu sur la fin de l'analyse du précédent transit, lorsque la Lune entrera en Capricorne, le mardi 16 donc, à 23h25, elle appliquera une conjonction à Vénus. Donc cela viendra un petit peu contrebalancer les effets négatifs du transit de la Lune en Capricorne au niveau émotionnel,
À savoir là, on aura au contraire cette conjonction qui va apporter de l'équilibre émotionnel et sentimental. Ça va en plus développer votre aspect charismatique, votre attractivité et votre charme. En plus de ça, la Lune appliquera un sextile à Mars, qui est la planète de l'action. Donc votre imagination, votre sensibilité et vos émotions seront alliées à votre sens de l'initiative, de l'action et au sens pratique. Donc pour le coup, vos ressentis, vos intuitions seront vraiment un support et une aide pour toutes vos prises de décision et vos actions. Donc voilà, écoutez-vous. Même si ce transit de la Lune en Capricorne n'est pas évident par rapport à ces ressentis, il se peut que vous ayez quand même les échos quelque part de ces influences bénéfiques, de ces aspects. À la fois de la conjonction qui ici, vu la nature des deux planètes, Lune et Vénus, donnera des effets tout à fait positifs, et du sextile qui évidemment est un aspect harmonique que vous connaissez. Ensuite, le mercredi 17 à 21h40, la Lune appliquera une conjonction à son nœud lunaire sud. Donc là, nous y reviendrons un petit peu plus tard dans le podcast parce que c'est un élément important. Même si les conjonctions de la Lune au nœud lunaire se produisent 2 fois par mois, une fois au nœud lunaire sud, une fois au nœud lunaire nord, on y reviendra par la suite parce que c'est quand même quelque chose d'assez important. Donc, on y reviendra, mais voilà, lorsque la Lune est en conjonction avec l'un de ces deux nœuds lunaires, il est conseillé, vraiment recommandé, d'éviter d'entreprendre des activités qui auront besoin de durer dans le temps et qui seront importantes pour vous. Ensuite, en plus de ça, le jeudi 18, dans l'après-midi, la Lune va appliquer un carré à Jupiter. Donc là où un aspect harmonique à Jupiter nous apportait justement le respect et le fait de se sentir à l'aise avec les normes sociales, avec les lois, avec les choses qui sont attendues de vous, mais là effectivement ça va plutôt apporter de la friction, une façon de faire les choses avec excès et des problèmes avec les règles et conventions sociales. En plus, pour ne rien arranger, le vendredi 19, la Lune, donc en plus de ce carré à Jupiter, va appliquer un carré ce coup-ci à Mars. Donc on aura là une humeur tout à fait instable, de l'impulsivité, des difficultés à harmoniser vos sentiments avec vos actions, avec votre façon d'agir. Donc voilà, là ce sera une fin de transit plutôt difficile, puisque ces aspects dissonants dureront jusqu'à la fin du transit de la Lune en Capricorne, le vendredi 19 à 11h35. Donc voilà, vous pourrez bénéficier de quelques influences positives pour mettre à profit notamment les côtés intéressants de ce transit de la Lune en Capricorne que l'on a vu au début de l'analyse, mais à partir du moment où la Lune va appliquer la conjonction au nœud lunaire sud jusqu'à la fin, donc vendredi en fin de matinée, il est déconseillé d'entreprendre ou des actions importantes pour vous ou des choses qui vont devoir durer dans le temps, qui pourtant auraient été favorisées par ce transit de la Lune dans le signe du Capricorne, donc gouverné par Saturne. Ça aurait pu être positif, mais là, effectivement, avec cette conjonction lune-lunaire, j'y reviens, vraiment à déconseiller. Nous allons maintenant parler des 2 événements astronomiques et donc astrologiques qui vont se produire cette semaine. À savoir, le mercredi 17, nous serons un jour de nouvelle lune. Donc on va revenir un petit peu là-dessus, puisque c'est l'une des phases les plus importantes, c'est le renouveau, c'est le début d'une nouvelle phase croissante. Mais on va revenir un petit peu sur l'explication de qu'est-ce qu'une nouvelle lune ou une lune noire. Parce que c'est quelque chose qui a un petit peu mauvaise presse, dont on se méfie, mais on va voir de quoi il s'agit réellement. En fait, la nouvelle lune, vous le savez peut-être si vous avez suivi les précédents podcasts ou les précédents emails d'informations astrologiques, il s'agit d'une conjonction, ni plus ni moins en fait, entre nos 2 luminaires, entre le Soleil et la Lune. C'est-à-dire que la Lune va venir s'intercaler entre la Terre et le Soleil. C'est pour cette raison, du coup, qu'elle ne peut plus réfléchir les rayons du Soleil, et donc elle devient quasi invisible pour nous sur Terre. Donc avant, si vous voulez, cette conjonction exacte, c'est-à-dire avant que la Lune ne passe devant le Soleil, entre guillemets, sur l'écliptique, puisqu'elle a une latitude différente, hors cas d'éclipse, et dans ce cas-là, elle n'est pas complètement alignée. Elle est alignée sur le plan de l'écliptique. Donc avant que donc cette conjonction exacte se passe, donc l'écart angulaire entre la Lune et le Soleil soit de 0 degré, lorsque la Lune s'approche du Soleil, sur l'écliptique, on est toujours en phase décroissante. Donc c'est vraiment un moment qui est très intéressant pour réfléchir au passé, pour tirer des leçons sur toutes les expériences que vous avez pu vivre, prendre la décision d'en finir avec tout ce qui vous encombre, tout ce qui vous gêne, tout ce qui a pu faire partie de votre vie à un moment donné, désiré ou non désiré, et qui à un moment donné est plus un boulet qu'autre chose que vous traînez. Et cette phase décroissante est vraiment un moment très intéressant pour à la fois en prendre conscience par l'introspection, par la méditation, par la réflexion, et puis pour décider d'en finir.
Donc au propre comme au figuré, ça peut très bien être par exemple avec, moi je sais pas, un meuble que vous avez là, il est là parce qu'il est là depuis des années, mais bon vous en avez marre. Eh bien vous allez décider que ce meuble, vous allez le dégager, vous allez le jeter. Mais ça peut également être le cas pour des personnes dans votre vie, à savoir des gens que vous avez dans votre carnet d'adresses ou dans votre répertoire téléphonique depuis des années, et les choses sont comme ça, un petit peu j'allais dire parce qu'elles sont comme ça. Et cette personne ne vous fait pas forcément du bien, n'est pas forcément bienveillante à votre égard, ou lorsque vous téléphonez avec ou vous la rencontrez, vous vous sentez pas forcément bien après. Eh bien voilà, cette phase décroissante est bénéfique pour avoir ce type de prise de conscience et décider tout simplement de supprimer le numéro ou de prendre vos distances. Voilà. Et puis également, puisque c'est une période de baisse des énergies lunaires, de prendre du temps pour vous reposer, pour faire des breaks, pour vous reposer et peut-être arrêter de courir comme vous pourriez le faire lors d'une phase croissante. Lorsque la Lune passera donc devant le Soleil, à savoir qu'on aura un aspect exact, une conjonction exacte, quelques instants après cette conjonction exacte, donc un écart angulaire de 0 degré dépassé, la Lune entrera dans sa phase croissante. Et alors là, à partir de ce moment-là, la symbolique va nous indiquer que les énergies lunaires qui nous parviennent sur Terre vont se mettre à croître, vont se mettre à se développer, et donc vont pouvoir vous aider et vous soutenir dans l'effort et dans les projets que vous allez décider de mener. Donc la phase décroissante vous aide aux prises de conscience et quelque part à la planification. Et la phase croissante, elle, va vous soutenir dans la mise en application, quelque part, de toutes vos prises de conscience et de vos décisions. Donc à ce moment-là, vous pourrez entreprendre avec le soutien des énergies croissantes de la Lune. C'est vraiment donc idéal pour passer à l'action et pour agir. Vous allez utiliser donc toutes ces réflexions de la phase décroissante pour agir et changer tout ce qui a besoin de l'être. Attention cependant, avant d'agir, à bien attendre la fin de la conjonction entre la Lune et le nœud lunaire sud. Puisque, comme on l'a vu dans la précédente analyse, tout ce que vous entreprendrez à ce moment-là, vraiment les anciens le déconseillent. Déconseillent vraiment d'agir lors d'une conjonction de la Lune à l'un de ces deux nœuds lunaires. Ce qui peut être intéressant aussi donc en dehors du fait de la technique dont on parlait du petit carnet, pour noter quels sont vos ressentis au moment des nouvelles lunes, de manière à pouvoir anticiper pour les suivantes, pour les prochaines. Même si quelque chose, une observation que vous pouvez faire par exemple sur une année, puisque vous allez voir dans quel signe se passe à chaque fois la nouvelle lune, et cela aussi peut induire des variantes dans les énergies que nous recevons évidemment. Mais vous pouvez également voir, par exemple, en superposant la carte du ciel au moment de la nouvelle lune avec votre thème natal, de voir à quel moment cette nouvelle lune, à quel endroit au niveau des maisons, elle va se produire. C'est très intéressant, ça peut être un début d'utilisation de la technique des transits qui des fois je sais peut faire peur, puisque déjà une carte du ciel, ça peut être un petit peu impressionnant au départ. Donc quand on en superpose deux, là ça peut paraître encore plus compliqué. Donc moi ce que je peux vous conseiller, c'est de commencer, même si évidemment en astrologie, il ne faut pas isoler des éléments. On ne peut faire une analyse qu'à partir du moment où on synthétise l'ensemble des éléments. Et là, on peut livrer une analyse qui va être juste et exacte. Le fait d'isoler comme ça, comme le font les logiciels d'interprétation notamment, et de dire, voilà, le soleil est à tel endroit, on tire une interprétation, la lune est là, une interprétation, et éventuellement on interprète quelques aspects. Ça, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas, ou qui fonctionne plutôt mal. Ce qui est intéressant, c'est toujours de regarder les choses dans leur globalité. C'est pour ça que notamment, une des manières d'apprendre l'astrologie, c'est de commencer et de lire la carte du ciel dans sa globalité, de voir si les planètes sont plutôt en dessous de la ligne d'horizon ou plutôt en dessus. Est-ce qu'on va avoir des amas planétaires dans certains signes ou dans certaines maisons? Est-ce qu'on va avoir par exemple une planète qui va se trouver aux angles, à l'ascendant, au descendant ou au milieu du ciel? Voilà, ce genre de choses dont on va pouvoir tirer des enseignements généraux, mais qui vont déjà donner une interprétation, une couleur, qui vont déjà donner un ton à l'analyse de la carte du ciel, qui vont donner même, je dirais, les grandes lignes en général, ça et les aspects, qui vont donner les grandes lignes, quelque part, d'une personnalité et les traits de caractère fondamentaux et importants. Mais c'est la même chose pour une carte des transits. Vous allez déjà pouvoir regarder de quelle manière le transit donc de la nouvelle lune va tomber au niveau de vos maisons astrologiques. Et là, vous aurez la possibilité déjà de voir dans quel domaine, dans quel champ d'expérience et dans quel domaine de votre vie, eh bien, ces éléments de la nouvelle lune, ces influences de nouvelle lune vont s'appliquer et seront intéressantes à appliquer pour vous personnellement.
Sachant que lorsque l'on parle de transit et de maison, la force d'une maison, on dit en astrologie, réside dans sa cuspide, dans sa pointe, c'est-à-dire dans le début de la maison. Donc on va considérer vraiment des moments forts. Imaginez par exemple que la nouvelle lune se produise pile sur votre maison 2, sur la maison des avoirs et de l'argent, sur la manière de gagner de l'argent par exemple, sur vraiment l'aspect matériel. Issu de votre travail ou de ce que vous faites vous. Imaginons que ça tombe pile dessus, et bien vraiment cette dimension et ce côté-là de votre vie sera forcément impacté par cette nouvelle lune. On parlait la dernière fois dans le dernier podcast de la notion d'orbe, c'est-à-dire d'écart angulaire, de tolérance au niveau de l'écart angulaire par rapport à l'aspect exact. Lorsqu'on parle de transit, on tourne aux alentours des 2 degrés d'orbe, c'est-à-dire 2 degrés avant l'aspect exact, 2 degrés après. Si on parle des luminaires, on peut parfois aller un petit peu au-delà, mais voilà une manière de voir de quelle façon, et quelle sera la force des influences de cette nouvelle lune. Si ça tombe au milieu de la maison ou si ça tombe très proche de la pointe de la maison. Vous pourrez donc déterminer si ce secteur de votre vie sera beaucoup impacté ou impacté de façon moindre et de façon plus douce. Sachant que les aspects de la lune sur votre lune natale, eh bien vont révéler par exemple tout ce qui va se passer au niveau de vos sentiments, de vos émotions, également du foyer et de la famille ou des femmes autour de vous. Donc lorsqu'on va avoir un aspect harmonique sur votre lune natale, eh bien tous ces éléments-là seront favorisés, vont se passer au niveau des ressentis, des sentiments et des émotions de façon claire, de façon douce, de façon harmonique. Et si on a un aspect dissonant, un carré, eh bien on aura de la friction à ces niveaux-là. Une opposition, on va avoir un déséquilibre émotionnel ou sur ces plans-là. Pour les aspects, par exemple, de nouvelle lune sur votre soleil natal, là, ça va impacter, par exemple, votre personnalité, votre vitalité, votre estime de vous-même. Donc, ça va être des moments, eh bien, où vous allez mettre en place des changements profonds par rapport à la personne que vous êtes, par rapport à votre personnalité, et toujours de la même manière, en fonction de si l'aspect est harmonique ou dissonant, vous allez vivre ces moments-là de façon plus facile, positive et engageante, ou au contraire de façon plus tendue, difficile et je dirais presque ça peut arriver même dans la violence et dans la difficulté intense. Mais là on parle vraiment des transits astrologiques qui vous sont propres, donc issus d'une superposition d'une carte du ciel à un moment donné, là l'occurrence de la nouvelle lune, sur votre thème astral, c'est-à-dire votre carte du ciel de naissance. Enfin, nous allons revenir sur la conjonction de la Lune au nœud lunaire sud qui se produira cette semaine, donc qui va débuter le mercredi 17 à 21h40 et qui s'achèvera le vendredi 19 à 13h25. Donc comme on l'a vu un petit peu sur les différentes analyses précédentes, c'est vraiment un moment pendant lequel il est recommandé d'éviter de prendre des décisions importantes, des choses qui vont compter pour votre avenir et pour votre futur. Il faudra éviter de passer à l'action pour des choses qui doivent durer dans le temps. Donc typiquement, lorsqu'on parlait tout à l'heure de semer ou de construire, eh bien il va falloir éviter, il est vraiment recommandé d'éviter de le faire à un moment donné où la Lune est conjointe au nœud lunaire nord. À tel point que même en agriculture, vous savez que, en agriculture ou en jardinage, où vous savez que ce sont encore des domaines, ce sont des gens qui sont en contact avec la nature, avec le ciel, avec tous les phénomènes astronomiques qui se passent, qui sont en contact vraiment avec la Terre, ce que nous avons parfois perdu un petit peu en se rapprochant des villes, eh bien eux savent bien à quel point la Lune a un impact sur leur récolte, sur leur culture et sur la manière dont tout ce qu'ils vont pouvoir planter, jardiner, récolter va pouvoir tenir et se développer dans le temps. Donc même en agriculture et en jardinage, et c'est pour ça que dans les calendriers qu'ils utilisent, les éphémérides ou les almanachs, on précise parfois les conjonctions l'une avec nœud lunaire, puisqu'on précise qu'à ces moments-là, eh bien, il faut éviter que tous les travaux en rapport avec la terre, que ce soit les plantations, les récoltes, retourner la terre, labourer. Voilà, ce sont des moments où il vaut mieux éviter d'entreprendre ces actions-là. Donc, pour revenir sur les nœuds lunaires, qui sont très importants en astrologie, que ce soit en astrologie élective, c'est-à-dire la branche de l'astrologie qui s'occupe de choisir le meilleur moment pour agir, ou en tout cas qui s'occupe également d'éviter d'agir au mauvais moment. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément toujours le choix exactement du moment où on peut agir pour trouver la meilleure configuration, les meilleurs aspects, le meilleur transit de la Lune en signe. Mais en revanche, on peut parfois éviter, si on a le choix entre deux dates, eh bien on peut éviter la plus mauvaise des deux dates, ou choisir la meilleure des deux. Donc là, il s'agit d'astrologie élective.
C'est une branche notamment qui s'occupe et qui utilise les heures planétaires comme technique, dont on a également parlé dans des podcasts précédents. Mais en astrologie élective, les nœuds lunaires sont très importants. Parce qu'on va dire qu'ils vont accroître en conjonction le bon comme les mauvaises influences des astres auxquels ils sont conjoints. Le nœud lunaire sud, quant à lui, la queue du dragon, disaient les anciens, il va diminuer, lui, les bonnes comme les mauvaises influences des planètes auxquelles il est conjoint. À savoir que ça va s'appliquer pour les 7 planètes du septénaire traditionnel. En astrologie élective, on ne parle pas des planètes transsaturniennes, on ne parle pas d'Uranus, de Neptune et de Pluton. Mais à savoir qu'une règle vraiment à garder à l'esprit, c'est que la conjonction d'un des deux nœuds lunaire nord ou nœud lunaire sud à la Lune, lui, sera toujours négatif quant à l'entreprise d'actions qui doivent durer dans le temps et qui sont importantes vraiment pour vous. S'il s'agit de quelque chose de banal, je vais dire d'aller faire la vaisselle, évidemment vous n'allez pas dire non, je fais la vaisselle demain parce que la Lune est conjointe au nœud lunaire. En revanche, s'il s'agissait de choisir la vaisselle pour votre entreprise, imaginons que vous travaillez dans la restauration et que vous allez choisir à ce moment-là tout votre service de vaisselle pour votre restaurant pour les 3 prochaines années, mais là par contre vous allez éviter ce moment-là, il ne sera pas favorable. Dans le thème astral, c'est-à-dire dans le thème de naissance, les nœuds lunaires aussi ont une grande importance. On va dire que c'est la boussole de l'existence, c'est-à-dire comme une boussole qui va indiquer d'un côté le sud et le nord. Les nœuds lunaires sont séparés de 180 degrés sur l'écliptique, sur le zodiaque. Ils sont donc en opposition. Donc, c'est-à-dire que d'un côté, vous allez avoir le nœud lunaire sud et de l'autre côté, sur le côté diamétralement opposé, vous aurez le nœud lunaire nord. Comme tout est symbolique dans le zodiaque, ça veut dire que les influences, les énergies dans lesquelles va se trouver l'un des deux nœuds, par exemple le sud, seront des énergies, des influences et des domaines complètement différents, diamétralement opposés, des influences que recevront le nœud lunaire nord. Donc, si vous voulez, le nœud lunaire sud va représenter, alors dans l'astrologie karmique que je n'aime pas forcément parce que c'est une branche ultra récente sur laquelle on a très peu de retours, alors que l'astrologie est quand même basée sur des milliers d'années d'expérimentation et de constatation et de vérification. Là, au niveau du karmique, on a quelque chose de beaucoup plus récent, donc avec très peu de recul. Donc c'est vraiment, à mon sens, à mon avis, une discipline à prendre avec des pincettes. Il n'y a pas forcément que du mauvais, mais à prendre avec des pincettes et avec un petit peu de recul. Mais quoi qu'il en soit, lorsqu'on parle du nœud lunaire sud, donc, on parle d'anciens schémas et dans cette astrologie karmique, on parle même de ce qui est hérité des vies antérieures, mais ça, on peut y mettre des guillemets, de la zone de confort, par contre, de ce qui vous est naturel, habituel, et donc dans le domaine dans lequel vous vous sentez bien, dans lequel vous vous sentez à l'aise, dans lequel vous ne vous sentez pas en danger. Ce que va nous indiquer, lui, le nœud lunaire nord, en revanche, eh bien, c'est le chemin de votre réalisation dans cette existence, dans cette incarnation, si on parle au niveau karmique, dans cette existence. Eh bien, ça va vous indiquer qu'il va falloir sortir de votre zone de confort, sortir de vos habitudes, sortir de vos vieux schémas. On en parle souvent, notamment en psychologie. Pourquoi est-ce qu'on refait toujours les mêmes choses, y compris les mêmes erreurs, et que du coup, on a effectivement les mêmes conséquences. L'astrologie nous aide à ce niveau-là, puisqu'elle nous aide non seulement à identifier les domaines dans lesquels eh bien, on se complaît quelque part, dans les domaines d'existence dans lesquels, y compris les domaines, mais la manière dont on aborde les choses, mais elle nous indique également le chemin à suivre, la voie à suivre, en tout cas l'objectif à atteindre, ce vers quoi il faut tendre et ce vers quoi il faut aller, pour se réaliser et trouver la réalisation et le bonheur dans cette vie et dans cette incarnation. Donc c'est vrai que c'est pas forcément facile à entendre ou à faire, puisqu'il s'agit effectivement de sortir de sa zone de confort, mais guidé par cette boussole astrologique qui est notre thème de naissance, eh bien c'est déjà beaucoup plus facile, puisque ça nous permet d'identifier les énergies en présence, les points positifs, les éléments plus négatifs, et ça nous, un petit peu comme la boussole va nous aider sur une carte, eh bien à nous orienter dans la nature ou sur les routes par exemple. Cette boussole sur notre thème natal va nous aider à nous orienter dans notre vie pour en tirer le meilleur et surtout pour atteindre la réalisation dans cette vie, ce que l'on cherche un petit peu tous. Donc voilà pour cette analyse de la Lune conjointe au nœud lunaire sud et un petit développement à la fois sur les transits mais également sur l'importance des nœuds lunaires dans l'astrologie. J'espère que ça aura été intéressant pour vous et surtout que ça vous permettra, ce podcast, de profiter des meilleures influences cette semaine et d'éviter celles qui seront un petit peu plus difficiles à vivre et éviter de tomber dans certains pièges entre guillemets astrologiques. Voilà, et bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée ou une excellente soirée en fonction de l'heure où vous m'écouterez et de vous dire à bientôt pour un nouveau podcast astrologique. Bye.